En termes de cinéma, 2023 était une année assez exceptionnelle. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui pour enfin le top de l'année 2023. Ça fait des jours vraiment que je veux vous tourner cette vidéo et que je dois aussi la tourner. Mais voilà, je vous avoue que j'étais très fatigué, je me suis dit ça va pas être intéressant, ça va pas être productif de la tourner en étant fatigué. Surtout que on part pas sur un petit tournage de 5-7 minutes, on part je pense sur un gros tournage de... Je vais essayer de ne pas non plus durer plus d'une demi-heure comme pour ma vidéo sur les flops. Mais voilà, je vais essayer de faire ça assez vite, mais je pense que ça va être assez consistant, ça va être très sympa. Encore une fois, c'est mon top à moi, voilà, c'est totalement subjectif. Je vous inviterai donc à mettre votre top en commentaire, à me dire éventuellement ce que vous pensez de mon top, voilà, des films qui éventuellement pourraient vous surprendre parce que je sais pas, par exemple c'est des films que vous n'avez pas forcément appréciés, ou du moins pas autant pour les mettre dans un top, et là ils sont présents, donc ça peut être intéressant d'en discuter et d'en débattre en commentaire. Et aussi à l'inverse justement des films que vous auriez carrément mis dans un top et que moi je les ai pas mis, et voilà, et franchement ça peut être très intéressant de discuter de tout ça en commentaire. Et on va commencer maintenant. Et pour commencer, j'ai envie de parler de légèreté, de choses colorées, de choses voilà, qui font du bien, de films qui font du bien, et on va parler de films d'horreur. Ça commence tellement bien. Non, vraiment, on va parler de ce qui est pour moi le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année, à savoir La Maison du Mal, ou Cobweb de son titre VO. Cobweb, donc La Maison du Mal, c'est un film que j'ai vu cet été. Il est sorti en même temps que La Main, qui a fait beaucoup de bruit, ce qui peut-être a pu éclipser un petit peu La Maison du Mal. Et c'est vrai que j'avais proposé à Mélissa, donc ma copine, d'aller voir un film d'horreur parce qu'elle adore le cinéma d'horreur. Et je lui ai dit écoute, il y a La Maison du Mal, il y a La Main, lequel t'intéresse le plus? Je vous avoue qu'honnêtement des deux, c'était vraiment la Main qui m'intéressait beaucoup plus. Et elle justement, à voir l'affiche, à voir le titre, La Maison du Mal l'intéressait 1000 fois plus. Donc du coup elle m'a dit en vrai je suis chaud pour aller voir La Maison du Mal. Je lui ai dit bon ok et tout, pourquoi pas, allez on y va. Et je m'attendais à voir un film lambda, sympa, voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et oh la giga claque, j'ai adoré. Mais vraiment quand je vous dis que j'ai adoré que ce soit l'ambiance, qui est glauque, mais qui est parfois peut-être pas malsaine, mais qui est vraiment dérangeante. L'acting, vraiment ça joue super bien. Le personnage principal est un jeune garçon, donc je trouve que ça joue vraiment très bien. Son père d'ailleurs est joué par Anthony Starr, voilà, le Homelander de The Boys. Donc ça fait plaisir de le voir dans un autre rôle différent, quoique, mais en tout cas dans un autre rôle que son rôle de protecteur. Les décors, le scénario je trouve qu'il est vraiment recherché, qui est surprenant à beaucoup d'aspects. Même je sais pas, ouais, il y a des scènes vraiment qui sont dérangeantes, et je vous le dis, j'ai flippé du début à la fin, et j'étais content parce que je suis quelqu'un en fait qui flippe très facilement devant les films d'horreur, et justement pour moi c'est notamment ça va être intéressant de voir à quel point le film va me faire peur ou autre, ou qu'est-ce qui va être utilisé, que ce soit peut-être parfois dans les dialogues, dans la mise en scène, dans les visuels aussi, vraiment pour me faire peur. Et quand je vois que certains films, bon voilà, je vais pas revenir dessus parce que c'est pas forcément des films qui m'ont intéressé, mais ont pas réussi à me faire peur. Et lui franchement il a réussi à me faire peur, et du début à la fin à me mettre pas bien jusque dans ces derniers instants. Et franchement c'était trop bien, vraiment c'était vraiment bien. Et en plus c'est réalisé par un Français, donc Cocorico. Franchement si vous avez l'occasion, regardez-le, j'ai adoré. Voilà. Et je vous encourage à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Et on va continuer avec l'horreur, avec l'adaptation d'un jeu vidéo très connu, d'une licence de jeu vidéo très connue, et c'est le plus gros succès de l'année 2023 dans le genre horrifique, Five Nights at Freddy's. Je ne connaissais pas du tout cette licence, même de nom, avant de connaître Mélissa. Mais bon, voilà, je vous l'ai dit, Mélissa adore le genre horrifique, donc forcément les jeux vidéo d'horreur c'est totalement son truc. Et donc bien évidemment elle attendait énormément cette adaptation. Moi aussi j'étais très curieux de voir ce que ça pouvait donner, sachant que j'adore en plus Josh Hutcherson, et j'ai adoré le film. Alors après je peux pas comparer non plus par rapport aux jeux vidéo parce que je n'y ai jamais joué, mais voilà, mais ça a l'air dans l'ensemble de bien respecter, même s'ils ont pris pas mal de liberté de ce que j'ai compris, mais voilà, de façon à vraiment pouvoir créer un bon scénario pour un film. Mais j'ai adoré le film, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré aussi les animatronics qui sont super bien faits, même le décor, celui en fait le Five Nights at Freddy's, même toute cette histoire par rapport au passé du personnage principal, de son frère, tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant, ça joue super bien. Non franchement c'était vraiment bien. Il y a même une scène qui m'a vraiment fait sursauter au cinéma, donc c'était vraiment réussi de ce côté là. Et ouais, non franchement j'ai adoré, et j'ai très hâte de voir la suite qui pourrait potentiellement sortir, je pense, pour Halloween 2025. Donc on va être un peu patient, mais c'est en route. Dirigeons-nous maintenant vers le cinéma d'animation avec Spider-Man Across the Spider-Verse. Ce serait criminel de ne pas le mettre dans un top, tant ce film est une dinguerie sur tous les plans. C'est une prouesse technique, visuelle, scénaristique,
c'est du jamais vu. Vraiment, le fait de mélanger autant de genres d'animation différents en un seul plan sur un écran, c'est juste dingue, c'est magnifique. En plus, j'aime énormément le fait que le film soit en deux parties. Parce que déjà, j'adore les films en deux parties. On va en reparler dans cette vidéo. Mais j'aime énormément donc les histoires vraiment qui sont divisées en deux parties parce que je me dis que voilà, on peut bien prendre son temps pour bien développer et tout. Et justement, c'est ce qu'ils font. Je pense que certains ont dû trouver peut-être la première heure assez longue, mais justement, moi, c'est ça qui m'a plu. C'est mature, ça prend son temps pour bien installer ses personnages, pour les développer, pour même leurs relations, tout ça. Et je sais pas, c'est juste magnifique. On a des plans qui sont magnifiques. Tout le film, en fait, tout le film est juste magnifique. Que ce soit l'animation, même le scénario qui est complètement dingue. Cette fin qui est juste grandiose et qui donne tellement envie de voir la suite. Et vous imaginez que normalement, on devra voir la suite dans 2 mois et demi, même pas. Mais bon, c'est reporté à, je pense, 2025 voire 2026, c'est pas grave, on sera patient. Mais ouais, non, c'était complètement dingue. Et on va continuer à parler des films en deux parties avec un film, ça va peut-être vous étonner que ce soit là-dedans, mais c'est Fast and Furious 10, parce que j'aime bien les Fast and Furious. Alors je suis pas non plus le plus grand fan de la saga, mais il y en a quand même quelques-uns que je trouve vachement bien. Et honnêtement, ça faisait un petit moment qu'un Fast and Furious m'avait pas autant plu. J'ai adoré ce numéro 10, qui peut être sur certains aspects moins spectaculaire que certains Fast and Furious où vraiment on cherchait le toujours plus loin, toujours plus gros, toujours plus spectaculaire. Là, bon, il y a quand même 2-3 séquences qui restent vachement spectaculaires, mais on voit qu'on est, en fait, on a tapé tellement gros dans les autres que c'est difficile de faire plus, à moins d'aller dans un délire de voyage dans le temps, de dinosaures, et rigolez pas parce que ça va sûrement arriver. Bon, j'espère pas, hein, je pense pas, mais ils en seraient vachement capables. Je sais pas, dans le 11 ou 12 ou bref, on verra. Mais en tout cas, pour ce numéro 10, c'était génial, il y avait de l'émotion, il y avait John Cena, et j'adore John Cena en tant qu'acteur, vraiment. En tant qu'acteur, je le connais pas parce que je regarde pas de catch, c'est pas ce qui m'intéresse, mais j'adore John Cena en tant qu'acteur, et même si on le voit pas énormément dedans, c'est un bonheur de l'avoir. Puis même, je sais pas, franchement, c'était cool, c'était bonne ambiance, c'était rythmé, c'était... Ouais, non, franchement, c'était vraiment, vraiment cool, j'ai adoré. Et cette fin, vraiment, j'ai trop hâte de voir la suite qui sort pour 2025 si je dis pas de bêtises, donc ouais, on va être patient, mais ça va venir vite. Et allez, c'est la dernière fois qu'on parlera d'un film divisé en deux parties dans cette vidéo, enfin je pense. On va parler de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, qui ne s'appelle plus Dead Reckoning Part 1, qui s'appelle simplement Dead Reckoning, parce que le Mission Impossible 8, donc qui devait s'appeler Dead Reckoning Part 2, finalement Paramount fait machine arrière et il ne s'appellera pas Dead Reckoning Part 2, ce qui est un peu bizarre, mais bon, c'est sûrement parce que le film a pas assez marché selon eux, et voilà. En même temps, quelle idée de le sortir juste avant Oppenheimer et Barbie. Mais bon, d'ailleurs, on reparle de ces deux films dans un instant, vous inquiétez pas. Mais ouais, non, franchement, Death Reckoning, j'ai adoré parce que j'adore les Missions Impossibles. C'est vraiment une de mes sagas favorites, et à chaque fois, justement, on parlait des Fast and Furious qui essayent d'aller toujours plus loin, toujours plus gros, voilà. Là, c'est ça en fait. C'est ça sur un ton différent, sur un genre peut-être aussi beaucoup plus réaliste, mais ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis le film est rythmé, la réalisation, elle est somptueuse, c'est magnifique. Tom Cruise, le GOAT, vraiment, j'ai pas d'autre mot pour le qualifier. Vraiment, je trouve tellement inspirant en fait, Tom Cruise. Vraiment, je sais pas, le fait de réussir à faire ce genre de choses, ce genre de cascade, mais c'est dingue en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça. Et il faut voir comment il se donne vraiment pour ces films. Mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. Puis bon, on peut aussi parler de l'ajout de Hayley Atwell qui est juste magistrale comme d'hab, voilà, c'est Hayley Atwell. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de voir ce 8e opus, du coup, la suite. Mais ouais, non, franchement, c'était bien, c'était grandiose, c'était rythmé, c'était vraiment, vraiment top. Et si on parlait un petit peu de films français, et notamment d'une actrice belge, voilà, elle n'est pas française si je dis pas de bêtises, à savoir Virginie Efira, qui était à l'affiche de 2 films cette année. Rien à perdre, j'ai failli me tromper de titre, Rien à perdre et L'Appel et les forêts. On va commencer par L'Appel et les forêts. Waouh! J'y suis allé parce que, Virginie Efira, et aussi parce que j'ai une amie avec qui, qui adore le cinéma comme moi, du coup on se fait régulièrement des cinémas ensemble, et elle voulait vraiment voir le film, et je vous avoue que j'avais pas vu de bande-annonce, mais juste le titre et l'affiche, en fait ça m'intéressait pas. Je pensais que honnêtement, vu le titre, je pensais que c'était peut-être un truc sur les forêts, sur les pompiers, je sais pas, le feu dans les forêts, enfin je sais pas, je me suis dit c'est pas ce qui va m'intéresser, mais allez, on verra, ça peut être sympa. Oh là là, mais l'une de mes plus grosses claques cette année, déjà l'acting de Virginie Efira, le ton du film, on est vraiment sur un film qui est oppressant, qui va vous mettre mal, qui va vous mettre vraiment, vraiment très mal. C'est flippant. En fait, on a vraiment ce personnage de Virginie Efira qui est dans une relation
ultra toxique et je vais pas en dire plus, mais et justement donc l'homme avec qui elle est, waouh, l'acteur est brillantissime, il a vraiment, il va vous mettre mais très très mal en fait, on n'est pas bien et c'est, ouais non franchement le film était vraiment bien. Donc c'est vraiment un film qui va être très très oppressant, qui va vraiment vous mettre mal jusqu'au bout, mais vous allez être vraiment captivé jusqu'à la dernière seconde du film. Et ouais non franchement c'était trop bien. Enfin c'était vraiment trop bien. Et l'autre film de Virginie Efira, donc je vais juste mettre dans le contexte très vite fait de quoi ça parle, mais sans spoiler, vous inquiétez pas. Mais en gros on est sur une mère célibataire qui a la garde de ses 2 enfants et elle va perdre la garde de son fils le plus jeune et du coup elle va tout faire pour récupérer la garde de son fils. Et c'est dur à voir. Vraiment, je vous le dis tout de suite, c'est le film le plus dur que j'ai vu de l'année et même possiblement de ma vie. Vraiment, je l'ai trouvé mais dur à voir. Le visionnage était insoutenable, vraiment. Alors, c'était excellent. J'ai adoré le film, mais c'est un film qui fait mal. C'est un film qui fait mal parce que malheureusement, c'est des choses qui arrivent à des parents qui, même si ce sont de très bons parents, il va se passer un mini truc et hop, ils vont perdre la garde de leur enfant et parfois ils vont jamais la récupérer et c'est terrible. Et on se rend compte vraiment dans le film par plusieurs passages que c'est quelque chose de réel en fait, c'est quelque chose de réel qui malheureusement arrive à des familles, qui arrive à des parents et c'est juste déchirant et ouais, franchement, ça, je vous le dis, vraiment, ça m'a mis pas bien. Vraiment, j'étais pas bien du tout pendant la séance. Mais c'était incroyable. Il y a un super scénario, ça joue super bien, il y a une bonne mise en scène. Puis voilà, Virginie Efira qui est juste tellement talentueuse. Enfin, quelle actrice, juste quelle actrice. Maintenant, je vous propose de parler du film qui va sûrement tout rafler aux Oscars, ou du moins qui va rafler beaucoup d'Oscars, à savoir Oppenheimer. Il faut savoir que j'aime beaucoup le cinéma de Christopher Nolan, mais Oppenheimer était vraiment un film qui m'intéressait pas spécialement. Parce que, déjà, je suis pas du tout film historique. Les biopics, c'est pas non plus ce qui va m'intéresser le plus. Donc là, avoir un biopic historique de 3 heures, non merci en fait. Même si le film est juste excellent, non merci. Enfin, vraiment, moi, c'est pas ce qui va m'intéresser. J'ai adoré en fait. C'était beaucoup trop bien. Vraiment, Christopher Nolan, mais c'est un maître du cinéma. Il réussit vraiment à chaque fois à me captiver du début à la fin. C'est juste brillant. Je suis vraiment allé parce que j'ai vu toute la hype et je me suis dit, pour qu'il y ait autant de hype, c'est que vraiment le film doit être bien. Et oui, franchement, oui, c'est super bien. Après, c'est pas forcément mon film préféré de l'année, mais c'est vraiment un film qui a sa place, mais haut la main dans un top. Et non, franchement, c'était très très bien. Le casting est extraordinaire, que ce soit Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. Et d'ailleurs, ça me fait tellement plaisir que Robert Downey Jr. il est en train de gagner je sais pas combien de récompenses. Et vraiment, je veux que ça soit lui qui gagne son Oscar qui gagne un Oscar. Vous imaginez Robert Downey Jr. qui gagne un Oscar pour une performance, mais qui est tellement méritée, qui est tellement brillante. Franchement, je serais trop heureux. Vraiment, je serais trop heureux. Et on parlera, je pense, des nominations d'Oscar d'ici quelques jours. De toute façon, on a le temps. La cérémonie est que dans quelques semaines, même un peu plus d'1 mois. Donc, on a le temps d'en parler. Quitte à parler d'Oppenheimer, autant parler de Barbie. Barbie, qui est un projet qui, depuis le début, m'intéressait énormément. Et que j'étais très curieux de voir parce que ça paraît tellement improbable. Et ça avait l'air d'être tellement maîtrisé en fait dans son délire que voilà, moi je me suis dit bon, ça a l'air d'être vachement cool, je pense que ça va me plaire. Je vous le dis, vraiment Barbie pour moi c'est dans mon top de l'année quoi. J'ai adoré Barbie, c'est peut-être mon 2e ou 3e film préféré de l'année. Je vous dévoilerai à la fin quel est mon film vraiment préféré de l'année. C'est très dur, c'est très serré avec plein de films dont Barbie, mais voilà. Mais ouais non, Barbie c'est extraordinaire, j'ai une vidéo qui est disponible sur la chaîne si vous en avez envie. Mais ouais non, franchement, que ce soit l'acting, que ce soit la mise en scène, les décors aussi qui sont super bien faits, l'humour je trouve qui marche super bien, et même le scénario, enfin je sais que certains disent bon le scénario est pas ouf et tout. Moi je trouve que le scénario est très très bien justement pour un film Barbie en fait. On pouvait pas imaginer autre chose en fait. C'est parce que là justement ils ont réussi à rendre crédible quelque chose qui de prime abord était pas forcément évident en film quoi. Donc c'était vraiment réussi. Puis bon, juste Ryan Gosling et sa musique I'm Just Ken, voilà, moi c'est bon, il m'avait eu. Bon, dès le début du film il m'avait eu, mais encore plus avec cette musique. On va se diriger vers le mois de mars avec un film que j'ai trouvé extraordinaire, qui m'a bouleversé. Beaucoup de films m'ont bouleversé, ou alors je suis quelqu'un qui est bouleversé très facilement, je ne sais pas. Mais en même temps, comment ne pas être bouleversé avec The Sun. The Sun qui est avec Hugh Jackman, que j'ai trouvé mais brillant, vraiment. Je crois que j'ai dit beaucoup de fois brillant, mais en même temps, tous les films de cette vidéo sont brillants, ou presque. Mais ouais, non, vraiment. The Sun, c'est merveilleux, c'est sur donc Hugh Jackman qui interprète un père dont le fils est, on va dire, dépressif, et voilà, et du coup, ça va être un peu sa relation avec son fils.
c'est juste beau. En fait, c'est beau, c'est déchirant, c'est magnifique, c'est puissant. Il y a une mise en scène qui est vraiment intelligente et c'est trop bien. C'est juste trop bien, The Son. Vraiment, regardez The Son. D'ailleurs, The Son, je l'ai vu au mois de mars. Et au mois de mars, il y a deux autres films, pardon, qui m'ont vraiment marqué, à savoir Empire of Light avec Olivia Colman. Voilà, c'était le nouveau film de Sam Mendes que j'ai trouvé magnifique. J'ai pas grand chose à dire sur le film, mais c'est très beau, c'est magnifique comme film et c'est très touchant. C'est une très belle histoire, c'est super beau, il y a une belle photographie et ouais, non, franchement, si vous avez l'occasion, regardez-le, c'est vraiment top. Puis bon, en même temps, Olivia Colman, quoi, quand tu regardes un film avec elle, tu sais qu'en général, c'est quand même vachement bien. Et l'autre film que j'ai vu, c'est The Whale que j'ai adoré, que j'ai vu avec mon meilleur ami, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, V1, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner à sa chaîne. Et d'ailleurs, on vous a tourné une vidéo sur The Whale, et promis, elle sort bientôt. J'avoue, j'avais pas fait le montage, j'ai commencé le montage il y a quelques semaines, faut que je m'y remette. Donc voilà, une vidéo sur The Whale avec V1 du coup va arriver très bientôt, voilà, je pense mi-février au plus tard. Mais voilà, donc là vous aurez un avis beaucoup plus détaillé sur ce que je pense du film et sur aussi ce que pense V1 du film. Mais The Whale, j'ai vraiment adoré, c'était un super moment. Je suis trop content pour Brendan Fraser qui a eu son Oscar quand même, c'est une très belle remontada de la part de l'acteur. Je sais pas si remontada est le terme appliqué, mais en tout cas c'est un très bon retour pour lui et je suis trop content, c'est vraiment mérité. Et puis ouais, le film est super bien quoi, vraiment l'ambiance, l'atmosphère, les décors, l'acting, c'est vraiment top. On va retourner dans le genre français parce qu'il y a eu quand même pas mal de bons films français au cinéma cette année et je pense notamment à Sage Homme qui est un film qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à autant aimer. J'ai adoré. En plus, j'étais fatigué et tout ce jour-là et je me suis même pas endormi. Donc c'est pour vous dire à quel point le film m'a vraiment plu. C'était trop bien. C'est un film vraiment qui est super intéressant, qui est très beau, on apprend pas mal de choses notamment sur le métier donc des sages-femmes et donc des sages-hommes aussi, sur comment un peu ça se passe, vraiment même la relation un peu, on va dire, qui va entretenir du coup les sages-hommes et les sages-femmes avec donc les futurs parents. C'est vraiment très beau, c'est vraiment intéressant et c'est très dur aussi par moments. J'ai trouvé très fort et ouais, le casting était super bien, c'était vraiment top. J'ai adoré Sage Homme. Alibi.com 2 aussi qui était extraordinaire, vraiment que j'ai adoré. J'adore le cinéma de la bande à Fifi. D'ailleurs, une petite vidéo est dispo. Oui, j'en profite, je fais ma petite pub, mais vraiment j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement inventif dans l'humour, tellement rythmé, tellement généreux. C'est d'ailleurs, je crois, le terme vraiment que j'employais quand j'ai fait ma vidéo, c'était il y a 1 an. À quelques jours près, c'était il y a 1 an qu'est sorti Alibi.com 2, ça passe beaucoup trop vite. Mais c'est un film que je trouve ultra généreux dans l'humour, dans les gags, dans la répétition parfois de certaines situations, mais justement pour apporter de l'humour. Et c'est tellement intelligent, même des petits trucs qui vont être, je sais pas, glissés comme ça un peu en début de film, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure plus tard de film, on va les retrouver et ça va, je sais pas, donner lieu à une conclusion ou à une suite ou à un truc et c'est super intelligent, et j'ai trop hâte de voir les prochains films de la bande à Fifi. Et justement, puisqu'on en parle, 3 jours max, qui était super drôle, vraiment que j'ai adoré aussi. J'ai trouvé ça super bien, même toutes les références au cinéma et tout, c'était un bonheur, ça joue bien, c'est super drôle, vraiment j'ai rigolé mais du début à la fin. Ça me fait trop plaisir de voir que Darik Boudali, en plus d'être acteur donc dans les films de Philippe Lachaud, peut aussi être un très bon réal et un très bon scénariste aussi. Donc ouais, non, franchement ça fait trop plaisir, c'était trop bien. Allez, maintenant parlons de films de super-héros avec The Marvels que j'ai adoré. Vraiment, j'ai eu le smile mais du début à la fin, j'ai trouvé ça trop cool, trop fun, trop coloré, c'était trop bien, franchement The Marvels c'était trop bien. Alors je sais qu'un film est pas censé reposer sur ça, mais les teasings de la fin sont énormes. On sent que Marvel Studios sait à peu près où ils vont. Donc, ce qui est plutôt rassurant je trouve, mais même juste l'histoire, le scénario était cool, les scènes d'action étaient trop bien. Kamala et sa famille, mais juste les GOAT en fait de The Marvels, même les GOAT du MCU à l'heure actuelle limite. Même c'était un bonheur de retrouver Monica Rambeau, de retrouver aussi Carol Danvers, vraiment que j'adore et je trouve qu'on ne voit pas assez, et donc c'est pour ça que j'ai très hâte qu'elle ait son 3e film solo. Bon, même si là c'était pas forcément un film solo, mais ouais, The Marvel j'ai adoré et j'espère quand même qu'on aura un prochain film Captain Marvel. Ant-Man 3, parce que oui, Ant-Man 3 je le mets dans mes tops et je le dis clairement, j'ai adoré Ant-Man 3. Je sais que le film a énormément divisé, il y en a plein qui ont détesté le film.
Moi j'ai adoré Ant-Man 3, j'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça super intéressant, j'adore Paul Rudd donc évidemment que ça pouvait que me plaire, en plus je trouve que voilà la relation avec sa fille elle est super intéressante, même, enfin je sais pas, même le personnage de Kang, je sais que beaucoup disent ouais mais Kang il est pas menaçant, il est nul, je l'ai trouvé super intéressant, je trouve qu'il est vraiment, justement pour moi il est vraiment menaçant, on a même plus ou moins presque une scène de torture quand même dans le film, enfin une scène qui vraiment te met mal je trouve, et puis même je sais pas en termes de visuel, de créativité quand même, il y avait pas mal de choses, c'était vraiment super bien, enfin moi j'ai adoré Ant-Man 3, et ouais j'ai trop hâte de revoir Ant-Man, et ça pourrait arriver plus vite que prévu, mais j'en dis pas plus. Mais bon, si vous avez vu un petit peu les dernières rumeurs Marvel, il y a un film, surprenant, mais pourquoi pas, dans lequel Ant-Man serait présent, et je trouve ça logique, au final, surprenant, mais logique. Mais bref, passons, voilà, je vais pas vous spoiler si jamais vous n'avez pas vu. Et encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Et bien sûr, c'est quand même, à mes yeux, le meilleur film du MCU de cette année, même si j'ai adoré les deux autres, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3, parce que, quelle dinguerie. C'est extraordinaire. C'est aussi, c'est vrai que je voyais beaucoup relever ça, mais c'est la première fois dans le MCU, hormis peut-être Avengers Endgame, qu'on a vraiment l'impression d'avoir la conclusion d'une ère. Parce que le film, bon, même si ça peut relancer sur d'autres choses, c'est vraiment une conclusion. Et non, c'était incroyable. C'est un film qui, comme je l'avais mis sur ma miniature à l'époque, enfin à l'époque, c'est bon, c'était il y a quelques mois seulement, j'ai trouvé le film éprouvant. Le film était très dur à voir. C'était vraiment, enfin, la plupart des gens ont pleuré devant ce film. Pas moi parce que je suis totalement insensible. C'est faux, je suis pas insensible. Mais non, franchement, c'était très dur. Vraiment, notamment toutes les séquences par rapport à Rocket. Bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est dur, même encore aujourd'hui quand j'y pense. Mais ou même c'est simple, je vois des vidéos de loutres sur Insta parce que juste les loutres c'est trop mignon. Ça me brise le cœur, voilà, ça me brise le cœur, et si vous avez vu le film, vous savez pourquoi. Donc Les Gardiens de la Galaxie 3, c'était vraiment très bon, et ouais, franchement, ce genre de film dans le MCU, on en veut plus. Et oui, j'ai encore changé de vêtements, parce que vraiment, ce genre de vidéo, en fait, c'est des longs tournages, et voilà, j'ai pas non plus un appareil qui permet d'enregistrer pendant longtemps d'un coup. Mais ce n'est pas grave, on continue, on enchaîne, et on va parler d'un film qui était sorti en tout début d'année 2023, The Fabelmans. Et The Fabelmans, je sais pas comment l'expliquer, mais quand je l'ai vu, je pense que le film est rentré directement dans mon top film ever. Parce que c'est un film qui m'a chamboulé, qui m'a émerveillé, qui m'a blessé, qui m'a réconforté. C'est un film qui est vraiment sur la passion et l'amour du cinéma. Et c'est vrai que là où Babylone, j'en parlais dans mes flops, c'est pas un film qui m'a parlé. Voilà, contrairement à beaucoup de personnes voilà, qui ont adoré Babylone. Mais alors par contre ce film, The Fabelmans, ça m'a parlé. Déjà, Spielberg qui prouve une fois de plus qu'il est juste le maître. C'est super impressionnant la façon qu'il a de raconter des histoires et à chaque fois dans des genres complètement différents. Et c'est vraiment merveilleux. Puis là, enfin, honnêtement, que ce soit la caméra, les musiques, le personnage principal donc de Sammy qui est super intéressant, qui est hyper attachant et honnêtement dans lequel sur certains aspects je me suis beaucoup retrouvé. J'ai pas vu les 2h30 passer, vraiment c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien construit mais ça passe à une vitesse folle, puis le casting, enfin, que ce soit Paul Dano, on a Michelle Williams, on a aussi Seth Rogen, je sais jamais comment ça se prononce, qui est, qui est présent et qui est juste excellent dans son rôle. Enfin, ils sont tous excellents dans leur rôle. Et ouais, non, franchement, The Fabelmans, c'était merveilleux, c'était magnifique, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Et il pourrait être top 1 de cette année, mais il y a eu un petit film, voilà, qui l'a, voilà, on va dire qu'il est encore passé devant, mais on en parle dans quelques instants. Mais avant d'y venir, on va parler d'un film d'action où ça tabasse sévère, avec une mise en scène juste exceptionnelle, à savoir John Wick 4. John Wick 4 parce que Jack Keanu Reeves, voilà, parce que j'adore les John Wick. J'ai d'ailleurs très hâte de voir Ballerina, donc, qui est un spin-off à John Wick et qui sort, si tout va bien, pour juin ou juillet, donc ça devrait plus trop tarder, on devrait bientôt avoir les premières images, premières bandes annonces. Mais ouais, John Wick 4, enfin, la mise en scène, les scènes d'action, l'intensité, je sais pas, des combats, enfin, des chorégraphies et tout, c'est juste hyper impressionnant, ça tabasse sévère, enfin, puis même la photographie est juste dingue, et juste quelle giga claque, en fait, quelle giga claque, vraiment, quand un film, je sais pas, arrive à te faire des scènes d'action ultra intenses, je sais pas, avec une chorégraphie qui est juste exceptionnelle, pendant 30-40 minutes d'un coup, le chapeau en fait. Et sans parler du montage qui est vraiment en petits oignons. Et oui, je dis ça parce que je commence à avoir faim un petit peu. Mais non, franchement, c'était vraiment trop bien. Et on va enchaîner avec un film adapté de jeux vidéo.
et pas celui auquel vous pensez. On va parler de Gran Turismo. Ça a été l'une de mes plus grosses surprises cette année. Je ne m'attendais pas à autant aimer le film, parce qu'il faut savoir que les voitures juste c'est pas mon truc, et j'ai jamais joué à Gran Turismo. Mais je vous avoue que là, ça me donne très très envie. J'ai adoré la façon dont le film est construit, le point de vue qu'on a, que c'est très fortement inspiré de faits réels. J'ai trouvé que l'alchimie entre le personnage donc, de David Harbour et le jeune, donc le personnage principal, et je me souviens plus de son nom, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Les scènes de course sont géniales, c'est vraiment intense, il y a vraiment de l'adrénaline et tout, enfin c'est trop bien en fait. Et on est vraiment à fond en fait. On est vraiment à fond, le film dure 2h15 je crois, et ouais, j'ai pas vu le temps passer, comme beaucoup de films dans cette vidéo, mais j'ai pas vu le temps passer, c'était vraiment génial. Puis on est vraiment avec le jeune en fait, on est vraiment avec lui, on a envie qu'il réussisse. Quand il réussit, on est heureux pour lui, quand il a des échecs, on est triste pour lui, mais on remonte, on est là pour remonter dans la voiture et pour conduire, pour appuyer sur le champignon et pour vaincre, enfin pour aller à la victoire. C'est vraiment un film qui va être sur les rêves, sur cette volonté de réussir, sur l'espoir aussi qu'on a. Enfin, c'est beau en fait, c'est un film qui est super beau, qui est ultra encourageant et ouais, franchement, je vous encourage très très fortement à le voir. Et là, on va passer sur un style qui est complètement différent, le challenge. Le Challenge qui est une comédie américaine avec Jennifer Lawrence qui est juste une de mes actrices préférées, donc évidemment quand j'ai vu qu'elle était à l'affiche de ce film je me suis dit il faut que j'aille le voir et bah je m'attendais pas à une aussi grosse surprise, c'est trop bien, j'ai adoré, c'est super drôle. Pour ceux qui savent pas, ça raconte l'histoire donc de Jennifer Lawrence qui va être embauchée par des parents pour qu'elle aille traîner en fait avec leur fils, parce qu'ils ont un fils qui est assez introverti et du coup voilà, il va y avoir toute une relation qui va s'installer entre les deux et franchement c'est super drôle. C'est très touchant, même par moments. J'ai trouvé que l'acting, alors forcément Jennifer Lawrence elle est excellente, hein, voilà, c'est Jennifer Lawrence, mais même l'acteur du coup qui fait le jeune, il est très très bon. Il y a vraiment des scènes où vraiment il brille en fait. Je veux dire, même s'il est à côté d'une actrice qui est oscarisée, vraiment il brille, il a vraiment de la prestance, il joue super bien et le film passe super bien, ça se regarde tout seul et c'est très drôle, très fun et en même temps très touchant par moments. Donc franchement, je vous le recommande très fortement. Puisqu'on parle de Jennifer Lawrence, bon elle est pas dans le film mais le dernier Hunger Games parce que j'adore Hunger Games, je suis un giga fan d'Hunger Games et donc évidemment ce film, voilà, que dire à part que c'est extraordinaire, que voilà, pour les fans du livre, tout est bien retranscrit, même parfois jusque dans des petits détails, ça va être dedans, et puis ouais, juste, ça passe trop bien, c'est hyper intéressant, c'est vraiment mature, et voilà, et ça développe vraiment l'univers et l'ambiance des Hunger Games. Je vous avais pas fait une vidéo pour vous donner mon avis sur ce film, honnêtement par manque de temps, mais c'est vrai que le film, bon voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très bon, et même si je peux comprendre que certains était en manque, on va dire, un peu d'un climax vraiment exceptionnel. Moi honnêtement ça m'a pas gêné, bon déjà parce que j'avais lu le livre et je savais comment ça allait se finir, ce qui allait se passer et tout, mais aussi parce que je trouve qu'ils n'ont pas essayé d'aller chercher parfois du spectaculaire quand il n'y en avait pas besoin et que parfois juste la simple présence d'un personnage ou je sais pas, juste un échange de dialogue aussi rapide soit-il va être beaucoup plus impactant que des giga explosions. Et franchement, c'est là où le film est très très fort. Et puis ouais, encore une fois, voilà, si vous aimez les Hunger Games et la mythologie des Hunger Games, tout ce qui est avec le Capitole, tout ça, c'est hyper intéressant. 2023 fut également le retour d'une grosse licence des années 2000 et 2010. Bon, au final, bref, d'une grosse licence quoi. Parce que oui, Transformers Rise of the Beast est sorti il y a quelques mois maintenant et j'ai adoré le film. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré. Bon, déjà, voilà, juste voir des robots géants qui se tapent dessus, je trouve ça hyper kiffant. Mais aussi parce que je n'avais pas été aussi attaché à des humains. Sauf peut-être à l'exception du Bumblebee, mais c'est encore à part. Mais depuis la première trilogie avec Sam Witwicky et avec Michaela, tout ça. Parce que vraiment, les Transformers 4, 5... Bon, alors j'adore Mark Wahlberg, hein, mais ils sont bien, mais voilà quoi, pour moi c'était pas Sam. Et là, le jeune qu'on a, quelque chose par Anthony Ramos, si je dis pas de bêtises, il était hyper attachant, même avec, voilà, par rapport à son petit frère, tout ça. Sa relation aussi avec, voilà, avec les Autobots, avec les Transformers, c'était hyper intéressant. Et ouais, franchement, le film, j'ai trop aimé. J'ai trouvé ultra généreux en termes d'action. Le coup cette fois-ci, donc d'avoir les Transformers qui se transforment en animaux, comme le gorille, on a une sorte de faucon ou d'aigle, je sais plus, de jaguar aussi. Ça donne lieu à quelque chose de très stylé. On a également un climax, mais qui est grandiose vraiment et surtout avec de gros teasing pour une suite et pas forcément qu'une suite, voilà, donc j'en dis pas plus, mais si vous avez vu le film vous savez de quoi je parle et c'est un truc qui a surpris beaucoup de monde parce que je pense que personne l'avait vu venir, ce teasing là qui nous sort à la fin, mais ouais, j'ai très très hâte et j'espère qu'ils vont annoncer officiellement une suite très bientôt parce que
on attend et on a envie d'avoir une suite. Et on arrive au dernier film de cette vidéo, c'est un film d'animation adapté de l'une des plus grosses licences de jeux vidéo au monde. Il s'agit de Super Mario Bros, le film. Alors, Mario, je vous avoue que j'ai longtemps voulu vous en faire une vidéo parce que bah voilà, j'ai adoré le film et pour que je le mette là, c'est tout simplement parce que c'est mon film préféré de l'année. Et voilà, c'est un peu par manque de temps et voilà, et pour d'autres raisons, j'en parlerai dans une vidéo bilan, voilà, que je vous ai déjà teasé dans ma dernière vidéo. Mais bref, une vidéo bilan arrivera de pourquoi j'ai pas forcément fait de vidéo sur Mario. Mais bref, c'est pas la question du sujet. Mais Mario, c'est le premier film que je suis allé voir 3 fois au cinéma. Et les 3 fois, vraiment, ça a été peut-être en l'espace de 3 semaines, un truc comme ça. Vraiment, je l'ai vu 3 fois au cinéma parce que j'ai adoré le film, parce que je le trouve mais brillant, que ce soit la mise en scène, les couleurs, l'animation, les musiques, les personnages. Ils ont réussi en fait à rendre cohérent quelque chose qui était pas évident à adapter en film. Et on l'a vu à quel point c'est compliqué parfois d'adapter des jeux vidéo. Et surtout que là on n'est pas sur un jeu vidéo qui a vraiment un scénario qui est très cinématographique ou autre, comme certains jeux vidéo. C'est pas pour autant que ce type de jeu vidéo là, voilà, je pense notamment à The Last of Us, à Uncharted, c'est pas pour autant que c'est plus simple à adapter en film, hein, voilà, ou en série. Voilà, c'est assez compliqué et tout, et c'est pour ça que franchement bravo aux équipes de HBO ou encore de Sony voilà, pour avoir réussi à adapter Uncharted et The Last of Us. Mais c'est vrai que Mario, c'était vraiment pas évident vu le concept et le scénario qui, alors c'est pas du tout négatif, hein, mais qui clairement qui tient sur un post-it en fait de Mario. Voilà, c'est juste la princesse Peach se fait enlever, oh là là vite Mario il va aller à travers les mondes et tout, à travers les niveaux, à travers les boss pour la sauver. Et point, c'est pas évident. Comment est-ce que tu veux faire un long métrage cohérent, dynamique et tout? Illumination l'a fait en fait. Illumination a trouvé la recette magique vraiment pour faire un film qui je me répète, hein, mais vraiment qui est cohérent, c'est crédible et c'est grandiose en fait. C'est juste grandiose et toutes les références qu'il y a dans ce film, c'est je sais pas à tel ou tel jeu vidéo, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, la mise en scène elle est dingue. Enfin je sais qu'il y a des scènes vraiment qui me donnent des frissons à chaque fois. La mise en scène, la musique, la caméra aussi qui va suivre. Enfin on va être presque pendant quelques secondes en plan séquence. C'est juste extraordinaire. Puis toutes les musiques, puis en plus juste Bowser qui chante avec sa chanson Peach. Enfin c'est Peachonnette. Enfin c'est extraordinaire quoi. C'est super drôle. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Pour moi ils ont fait un banger absolu, ils ont fait un film qui est extraordinaire. J'ai très hâte de voir la suite. Et ce qui a rendu mon visionnage encore meilleur, c'est qu'en fait le film a tout simplement ramené en enfance en fait. Parce que Mario c'est mon enfance, vraiment j'ai passé mon enfance à jouer à Mario sur les consoles de Nintendo. Et ouais le film, pendant 1h30, il a réveillé l'enfant qui était en moi et c'était juste merveilleux en fait. Pour tout vous dire, je me suis racheté une 3DS en fait parce que parce que j'avais envie de rejouer au Mario de la DS, de la 3DS, même aussi au Zelda. De la DS et de la 3DS parce que je suis un giga fan de Zelda, c'est peut-être même ma licence de jeux vidéo préférée. Donc franchement chapeau à Nintendo, chapeau à Illumination aussi, et j'ai très hâte de voir leur prochain projet. Et il me reste en fait un film à parler. Parce que oui, je vous ai dit que Mario était mon film préféré, mais c'est possible, je dis bien c'est possible, qu'il y ait un film que vous n'avez pas vu venir, qui a réussi au moins à égaler Mario. Et ce film est fait par le même studio d'animation, et c'est Migration. Parce que oui, Migration, quel giga claque. J'ai adoré du début à la fin. C'est un film qui m'a fait rigoler, qui m'a fait prendre peur aussi pour ces personnages lorsqu'ils étaient en danger. J'étais vraiment à fond dedans, les musiques étaient trop bien, l'animation est magnifique. Et juste c'est des canards en fait. Et il faut savoir que les canards, je trouve ça juste adorable de base, je trouve ça trop mignon. Et donc là déjà quand j'ai su que Illumination préparait un film d'animation sur des canards, je me suis dit bon, clairement voilà, c'est mon film hein, vraiment. J'y vais clairement pour les canards, ça va être incroyable. Franchement j'ai adoré. Mais à tel point que vraiment, je vous le dis, hein, Mario c'est mon film préféré de l'année. Mais Migration, je pense qu'il est pas loin et je vous encourage très fortement à le voir. Je vais pas épiloguer plus dessus parce que comme pour Mario, je pense que je vais vous faire une vidéo très bientôt aussi. Mais je tenais vraiment à vous en parler dans cette vidéo. Et voilà, on va s'arrêter là. C'était super long, donc je suis désolé, mais j'ai beaucoup de choses à dire et aussi il y a beaucoup trop de films que j'aime. Et encore, je me suis retenu parce qu'il y avait beaucoup plus de films que je voulais mettre à l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire, vous, quels sont les films que vous avez préférés cette année, votre top à vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!